tout le monde, tous les Avrechim qui se trouvent avec nous. Nous allons avec l'aide de Hachem, en même temps, quand on enseigne au Talmidim, enseigner à tous ceux et celles qui veulent écouter un shiur sur le Shalom Bayit. Plusieurs personnes nous ont demandé de renforcer ce domaine qui est, on le sait, le point fondamental du monde, c'est-à-dire Bayit HaYehudi, la maison juive. Pourquoi le mariage juif? Qu'est-ce que le Shalom Bayit? En quoi consiste le Shalom Bayit? Il y a 15 ans, quand j'étais encore un peu plus jeune, je suis encore jeune, Baruch Hashem, mais un peu plus jeune, il y a 15 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'éloge de sa femme. Ce livre-là, il y a une quinzaine d'années, il est très intéressant de se procurer ce livre. Je ne sais pas s'il y a dans le marché encore se vend, mais avec l'aide de Hachem, nous allons le rééditer ou bien envoyer par PDF. Ça coûtera moins cher pour les auditeurs et auditrices, les lecteurs et lectrices qui veulent lire ce livre, qui est bâti, établi sur des fondements réels du judaïsme, du Shalom Bayit, l'éloge de sa femme. Nous allons nous concentrer sur le sujet « Qu'est-ce que Shalom Bayit ?» Pourquoi nous l'appelons ainsi? Bien sûr, Bayit, c'est la maison. Et puis, qu'est-ce que Shalom Bayit? Comme s'il fallait faire entrer le mot Shalom dans la maison. Qu'est-ce que le Shalom? Le Shalom, en fait, c'est le nom de Akadosh Baruch. Le nom de Hachem s'appelle Shalom. Et c'est le Shalom qu'il faille faire entrer dans le Bayit, dans la maison. Pourquoi on ne dit pas le Shalom dans le couple? Pourquoi on parle de Bayit? Ça, c'est des questions qu'il nous faut éclaircir. Ça ne sera pas des cours comme je fais l'habitude dans mon émission ou ici, que j'envoie par vidéo. Je voudrais que ça soit des travaux, car il nous faut peut-être, et celui qui est sage dans Israël, parmi les Hachamim, il faille qu'il crée une école de couple. C'est un travail tellement profond qu'il faille aller dans les profondeurs pour que le Bayit puisse tenir. Comment on construit les profondeurs, les fondations? Quelles sont les fondations? Tout cela, il nous faut élucider dans ces cours que nous ferons avec l'aide de Hachem en direct et gentiment, doucement et sûrement. Je voudrais me servir pour ce soir des premiers mots de la péricope que nous allons lire dans Shemot. Ve'ele Shemot Beni Israël Abaim Misraïma et Yaakov Ish Uveto Ba'u. C'est vraiment approprié. Yaakov, un homme et sa maison. Donc ce cours est intitulé Ish Uveto, un homme et sa maison. Qu'est-ce que c'est Ish Uveto? Ish, c'est le Baal Abayit, c'est le Hatan. Uveto, c'est sa femme. La femme s'appelle Bayit. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle s'appelle Akeret Abayit. L'Éternel lui a donné un pouvoir exceptionnel, unique, puisqu'il l'a appelé Akeret Abayit, à savoir le fondement de la maison. Akeret, ça veut dire le principal de la maison, mais aussi Ikar Abayit, l'essentiel de la maison, mais aussi Ikaron chez la Bayit, c'est-à-dire la puissance, le fondement de la maison. Bayit. Pourquoi on l'a appelée une femme Bayit? Une femme, elle s'appelle Bayit parce que Bayit, c'est les initiales.
Et ça, c'est écrit dans le Talmud. Ça n'est pas un rabbin ultérieur du 18e siècle, ou 16e siècle, ou 15e siècle. Il y a 2000 ans qu'il est écrit dans le traité Ta'anit que le mot baït, c'est-à-dire qui est composé de 3 lettres, car ces lettres sont très importantes pour le ish, pour le mari. Baït, le bet, c'est banim, c'est-à-dire les enfants. Le yud, c'est le yofi, c'est-à-dire la beauté, à savoir la propreté, l'acoustique dans la maison. Et le tav, c'est les tarchitines. Les tarchitines, ce sont les cadeaux qu'une femme doit recevoir, au moins, je dis, la première année de son mariage. Car il est une mitzvah très importante pour le hatan, parce qu'il est marqué dans la Torah, Vesimach et ishto asher lakah. Il réjouira sa femme qu'il a pris, asher lakah, qu'il a acquis. C'est-à-dire, du moment où le hatan va mettre la bague à sa kala, à celle qu'il a choisie, à celle qu'il a amenée et que Akadosh Baruch Hu l'a aidé à être sous la choupa, il devra, après cette bague, être complètement réservé pour sa femme. La Torah va la quitter d'y aller à la guerre, même si c'est une melhemet mitzvah, même si c'est une guerre de mitzvah, pour acquérir d'autres territoires, pour élargir Eretz Israël, le Hatan est acquitté ce jour-là, cette année, pendant 1 an, il est acquitté de faire la guerre pour élargir Eretz Israël. Alors que Eretz Israël, c'est une très grande mitzvah d'habiter, mais la plus grande mitzvah que Akadosh Baruch Hu a décidé pendant 1 année, parce qu'il y a une autre armée, une très grande armée, une seule femme, une. Des fois, c'est plus difficile de la convaincre, de la vaincre, de la faire monter très très haut, plus que toutes les armées ennemies qui peuvent se dresser contre le peuple d'Israël. Le Hatan sera acquitté ce jour-là, à partir de ce jour-là qu'il lui a mis la bague, il lui a dit « Hare at mekudeshetli » Kedat Moshe ve Israël, il sera obligé, Vesimach et ishto asher lakah, il réjouira sa femme qu'il a prise pendant 1 an. Nous devons savoir que cette mitzvah de la simha que le hatan doit donner à sa femme, c'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose de magnifique, mais combien difficile d'accomplir, combien c'est très très difficile, et surtout de nos jours, de nos générations, où malheureusement nos jeunes n'ont pas passé les difficultés qu'ont passé il y a peut-être 50 ans en arrière, ou un centenaire en arrière, où les personnes qui habitaient il y a 50, 100 années avant, c'était des personnes qui ont bâti avec la difficulté, avec peut-être la souffrance des fois. Aujourd'hui, nos jeunes ne sont pas expérimentés. Et donc, je voudrais, avec l'aide de Hachem, travailler ensemble. Parce que ça n'est pas un cours avec, comme d'habitude, des feux d'artifice. Ou des fois, les artifices, ils sont en vent, il reste que le feu, malheureusement. Je voudrais établir un code dans ce shiur, parce qu'il est un code qu'il nous faut savoir quelle est la psychologie de l'homme, quelle est la psychologie de la femme. Maintenant, qu'est-ce que c'est Ish ou Beto? Un homme et sa femme, un homme et sa maison. Ish, c'est les initiales, écoutez bien. Ish, Aleph, Ani, je suis. Yud, Yere, craintif. Shamaim, je suis quelqu'un qui craint le ciel. Voilà pourquoi on peut le dénommer Ish. Avant de se marier, il nous faut savoir que la base du mariage, c'est de se parfaire.
Et pour se parfaire, il nous faut beaucoup de émouna et il nous faut beaucoup de émet. Émet ve émouna. Aujourd'hui, il est très difficile dans les périodes où nous vivons, où malheureusement, il y a des personnes qui se marient et quelques mois plus tard, malheureusement, ils brisent encore le verre qu'ils ont brisé pendant la houpa. Pourquoi? Parce qu'il manque dans la notion de ish. Ish, c'est Ani Yere Shamaim. Je suis une personne qui craint le ciel. Alors, on pourra dire que cet homme-là peut construire une vraie maison. Je vais, tout au long de ces cours, me servir d'un livre que, à l'époque, il y a 15 ans, j'ai pris et je l'ai diffusé dans ce livre de l'éloge de sa femme. Je veux parler du livre Ve'adata ki shalom ohalecha. C'est-à-dire, tu sauras que la paix résidera dans ton foyer. C'est un verset qui est écrit par le roi Shlomo HaMelech. Ve'adata ki shalom ohalecha. Tu sauras que la paix vivra, résidera dans ton foyer. Comment ve'adata? Comment arriver à ça? Ce livre a été écrit par un maître qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps. J'ai nommé Rabbi Haim Fendlander. C'est un Rav Ashkenaz qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva, la grande Yeshiva à Bnei Brak, Ponovitch, qui a plus de 1000 élèves. Il a formé des dizaines et des centaines de Bahoré Yeshiva. Pourquoi? Parce qu'il a vu que le Bahoré Yeshiva, il est concentré dans son ego. Il a envie d'avancer, d'avancer, d'avancer dans son étude, d'accumuler des connaissances. Mais quand il arrivait au mariage, il n'était pas prêt à établir un foyer, à fonder un vrai foyer. C'est la raison pour laquelle il nous a écrit un livre à l'effet sublimissime. Je peux vous dire que si on suit pas à pas ce livre, on pourra connaître beaucoup de messages. Il ne suffit pas de connaître des connaissances. La connaissance, c'est bien, mais il me semble qu'elle est fictive, elle est factice, elle est aléatoire. La connaissance d'écouter celui-ci, celui-là, sans un travail personnel approfondi pour la modification de soi, pour la modification de son caractère, il sera impossible de joindre le conjoint et de s'élever pour recevoir le shalom bayit, la shechina dans ta maison. Comme d'ailleurs nos sages l'ont dit dans le traité Evamot 64b, que ish, isha, le ish il a le yud, la isha il y a le he, donc tous les deux, l'un sans l'autre, dit la psikta. Dans le Yerushalmi, dans le traité de Jérusalem, il est marqué comme ça. Un homme sans la femme, il ne peut rien. Et tous les deux, sans la shechina, ils ne peuvent rien du tout. Parce que je vais vous demander une question générale. Je me suis posé tout le temps cette question. Il est marqué dans la Bible, au sujet de l'homme. Il est marqué ceci. Vayomer Hashem Elohim, et Hashem Elohim a dit, Lotov heyot Adam levado. Ça n'est pas bon qu'un homme y reste seul. Et c'est lo ezer kenegdo. Je vais lui faire une aide en face de lui. Je me suis posé la question, franchement, pourquoi l'Éternel, il a décrété que ça n'est pas bon que l'homme y reste seul? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas rester seul, vivre une vie en solitaire, vivre une vie célibataire, vivre une vie comme je veux, comme je le souhaite? Pourquoi aller m'enchaîner avec une autre personne qui peut-être
Les caractères doivent être d'ailleurs différents. Il doit y avoir des nuances de compréhension, des nuances de caractère. Et ça demande à l'homme des efforts inouïs, insoupçonnés. Pourquoi faire? Pourquoi mettre deux dans des geôles où on doit se plier, se soumettre l'un à l'autre, à faire des faveurs, à faire des caprices? C'est une désolation absolue. Pourquoi ne pas rester comme avant Matan Torah? Écoutez bien ce que je veux dire. Avant Matan Torah, un homme rencontrait une fille dans la rue. D'accord? Avant le don de la Torah. D'après la Torah, un homme rencontrait une fille dans la rue. Il allait avec elle. Hein? Il commerçait avec elle et lui donnait son salaire. Puis, lorsque la Torah elle a interdit cela, la Torah a interdit, dans le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a dit à partir de maintenant, c'est Moshe Rabbeinu qui a établi une législation nouvelle. Il dit à partir de maintenant, cet acte est interdit. Même autrefois, avant Matan Torah, les Hachamim avaient interdit cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait des abus. Quelquefois, la femme attendait son salaire, la personne consommait et elle avait un salaire quand elle ne recevait pas sa récompense. Viennent les Hachamim disent assourd de faire une chose pareille. Même pour le mariage. Maïmonide, dans les lois relatives au mariage, a tranché qu'un homme, avec deux témoins, rencontrait une femme, il lui disait « Est-ce que tu voulais te marier avec moi ?» Il lui donne une somme d'argent ou un bijou, et devant deux témoins, il lui dit tu es donc ma femme, et elle devenait sa femme mina Torah. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, toutes ces lois ont changé. Pourquoi? Ma question est de savoir pourquoi l'otov et Adam. Ça n'est pas bon qu'un homme y reste seul. Moi je dis qu'il est bon de rester seul. Pourquoi pas? Un homme il peut jouir comme il veut. Un homme il n'est pas enchaîné, emprisonné. Quand je parle d'homme, ça veut dire l'homme et la femme. Hein? Le conjoint, le partenaire n'est pas obligé de rester ensemble. Pourquoi? Hachem Yitbarach, il a compris que c'est impossible pour l'homme, même s'il voulait de son libre arbitre, hein? Alors que le libre arbitre existe. Donc toutes les choses, une fois que tu m'as recommandé toutes les lois de la Torah, celle-ci, tu m'as obligé à dire l'otov veyota Adam levado. Maintenant, il nous faut savoir, est-ce que c'est une loi qui est dictée à l'homme et qui ne peut pas faire autrement, ou bien c'est juste un bon conseil qu'on donne à l'homme? Alors sur cela, il y a une discussion entre les rabbins, mais je retiendrai que même si on dit que c'est un conseil, mais c'est un très bon conseil. Le problème c'est de trouver le Ezer Kenegdo. C'est de trouver le Baït, qui est le Ezer, avec lequel il va s'unir, qu'il va s'aimer. Alors que, peut-être à l'époque, c'était une chose extraordinaire. Il y avait moins de divorces. Mais aujourd'hui, on peut se demander la question, peut-être que c'est mieux de rester seul. Pourquoi pas? Vient le Rav, il va nous éclaircir les choses où on va comprendre que, en fait, il y a un manque dans l'homme. Je parle de Ish. Il est obligé de combler ce manque par un Ezer, par une aide qu'est la femme. Et c'est ça, en fait, Ish ou Beto, un homme et sa femme, et c'est ça, en fait, le Shalom Baït. Le Shalom de soi. Le Shalom Baït, c'est pas seulement le Shalom de la maison, c'est-à-dire de la femme. Non. C'est la femme qui est le Baït, qui est son Baït à l'homme, et c'est son complément, et sans elle, il sera impossible de se construire. J'allais dire même un peu plus, pas seulement de se construire, même de jouir, même d'avoir la paix, même d'avoir la santé, il lui sera impossible de l'avoir. D'ailleurs, dans le traité talmudique, Yevamot, page 63b, il est dit tout court qu'un homme sans femme, eh bien, il n'a pas de paix. Un homme sans femme, il n'a pas de bénédiction. Un homme sans femme, il n'a pas de citadelle.
parce que la femme c'est une citadelle. Ici dans ce livre, il y a le chapitre de la citadelle. Un homme sans femme n'est pas un homme. Il n'est pas Adam. Alors qu'est-ce qu'il est? Un homme sans femme, il n'a pas de simha, il n'a pas de la joie. Un homme sans femme n'a pas de Torah. Un homme sans femme n'a pas de Tova. Tova ici, c'est la santé. Pas seulement le bonheur, mais aussi la santé. Donc il y a ici 7 choses, et c'est pourquoi peut-être on fait les 7 jours de festivité, et c'est la raison pour laquelle on dira à cet homme-là, Vesimah et ishto asher lakah. Tu devras réjouir la femme que tu as prise. Je vais aller un peu plus loin. Vous savez très bien qu'il est une mitzvah aux invités de chanter, de danser et de faire de la joie au hatan. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle il est une mitzvah aux invités, à toute la famille, de tourner, de danser autour du hatan et de la kala et de faire rentrer la simha? Mitzvah les sameh hatan les kala. Pourquoi? Quelle est la raison? Eh bien, le Rav, Haïm Fanglander, va dire une raison. Je voudrais vous dire la mienne, avec l'aide de Hachem. Donc je suis en bas, Haïm. À l'aider à mitzvah les sameh hatan les kala. Je vais traduire les mots parce qu'ils ont une pesanteur. Ils ont un poids. Ils ont une charge. Ils ont une énergie. Et de traduire, c'est trahir, c'est vrai. Mais je vais essayer d'être le plus juste possible pour profiter de ces paroles qui ont été dites il y a 40 ans quand même. Donc c'était un rabbin, un grand Hacham Batora. À l'aider à mitzvah les sameh hatan les kala. Par l'intermédiaire de la mitzvah de faire réjouir le hatan les kala, Ozer lahem atzibour, donc la communauté qui sont les invités vont aider le hatan et la kala, les hashrot avira shel simha. C'est de faire résider une ambiance de joie. Et alors, Bematzav shel simha, il dit quand on est dans une ambiance, une situation de joie, yicholot litpateah hamidot hatovot, écoutez bien ça, peuvent s'épanouir les bons caractères qui gîtent dans le cœur du hatan et dans le cœur de la kala. Vous écoutez ce qu'il dit le Rav? Le fait qu'on est en train de le réjouir, on est en train d'être mesameh hoto, alors lui qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tiens, on est en train de me réveiller toute la simha qu'il y a dans mon cœur. Autrement dit, que la simha ouvre le cœur. Il se peut qu'il y ait un hatan qui est en train de se marier. Il est sous la choupa, mais il n'a pas encore compris réellement qu'est-ce qu'il fait sous la choupa. Qu'est-ce qu'il attend après la choupa? Qu'est-ce qu'il attend après le mariage? Peut-être il ne sait pas ça. Par contre, il a une mitzvah de réjouir sa femme. Alors, le fait de lui donner de la joie, ça va réveiller en lui le cœur. Et lorsque le cœur s'ouvre, alors toutes les midot tovot peuvent être éclairées, il dit le Rav. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire élever meromeni metahatan. On est en train d'élever le hatan, houdomé la mère, car le hatan ressemble à un roi. Umshabehim oto, on lui fait des éloges, des louanges, qui est des leadgish, pour souligner, pour l'appréciation de ses qualités qui sont cachées en lui, qui ne sont pas sorties jusqu'à maintenant. Vous savez très bien que le compliment, quand on donne un compliment à quelqu'un, ça réveille en lui une joie. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant le compliment, il a un cœur qui est fermé. Le plus grand danger dans un couple, si le cœur de l'un ou de l'autre est sa gourre, il est fermé. Première fête qu'il est en train de faire, c'est créer une ambiance extraordinaire de simha. L'homme, quand il se trouve dans cette dynamite de simha, il va réveiller quelque chose qui va être poteah et alev chez l'homme, qui va ouvrir son cœur qui était fermé, malheureusement. Ça peut l'aider même dans la radinerie. Ça peut l'aider même dans la jalousie.
ça va éteindre toutes ces carences qu'une personne possède. Ça peut éveiller en lui une certaine simha pour élargir la tova, c'est-à-dire le bonheur et l'attention vis-à-vis de son partenaire. Il dit, c'est le seul moment où il peut acquérir la vertu d'être un homme qui va faire du bien avec son conjoint, qui va être attentionné à faire du bien avec son conjoint, et il pourra peut-être à ce moment-là ouvrir une nouvelle page dans sa vie. C'est la raison pour laquelle il est deux lois dans la Torah, j'ajouterai, deux lois dans la Torah, une qui suit l'autre, à savoir, Ki tivne Bayit Hadash, lorsque tu construiras une nouvelle maison, tu feras un parapet à ton toit, pour ne pas que tombe une personne, les habitants qui peuvent tomber. Ça c'est Aleph. Ki tikah Isha Hadasha, lorsque tu prendras une femme nouvelle, c'est très intéressant. Bayit Hadash, une maison nouvelle, Isha Hadasha, une femme nouvelle, alors, Vesimah et Ishto Asher Lakah, tu réjouiras la femme que tu as pris. Quelle est la juxtaposition qu'il y a entre Bayit Hadash et Isha Hadasha? Autrement dit que Bayit Hadash, c'est la Isha Hadasha. Donc Bayit, c'est la femme. Isha Hadasha, qu'est-ce que c'est Hadasha? Nouvelle. Pourquoi elle est Hadasha? Pourquoi c'est une femme nouvelle? Ça, c'est très important de savoir cela. Maintenant, je reviens. Il me semble donner une explication simple et humaine. Quelle est la raison pour laquelle, le soir du mariage, à la communauté, aux invités, de se mettre autour du hatan et de la kala, de les faire réjouir, de leur donner le maximum de danse, de leur donner le pouvoir d'être le roi et la reine. C'est vrai que le Rav a dit quelque chose d'extraordinaire, à savoir c'est pour leur ouvrir le cœur. Certes, je me sers de ça pour répondre à une autre question. Comment il va faire un homme de réjouir sa femme pendant un an? C'est possible ça? J'ai une grosse question. Il a du mal à être joyeux lui-même. Pendant un jour, il devra s'acharner, s'efforcer de réjouir sa femme pendant un an. C'est possible ça? C'est très difficile. Il préfère peut-être aller à la guerre. Parce que la guerre ne continue pas un an. La guerre, des fois, 2 jours, 3 jours, même 6 jours, la guerre des 6 jours, et on arrête. Ou même 1 mois, même 2 mois, même 3 mois. Il préfère ça que de rester avec son épouse. C'est pas qu'il ne veuille pas, c'est qu'il faut avoir le pouvoir de le faire. Ça n'est pas une chose aisée. La réponse est la suivante. Oui, oui, c'est possible. C'est à nous, les invités, d'ouvrir en lui les canaux du cœur. Parce que dans les canaux du cœur, il y a le shalom. Il y a à l'intérieur de lui le pouvoir de Hachem qui lui a dit de te marier. Parce que ça n'est pas bon de rester seul. Parce que de toute façon, si tu restes seul, tu n'auras pas le shalom. Tu n'auras pas la simha. Tu n'auras pas la bracha. Tu n'auras rien du tout. Même un homme, tu n'es pas appelé. Mais par contre, donc, quand tu as pris l'engagement de prendre une femme, de l'épouser, pour faire descendre la shikrina, comme on va voir par la suite, parce que tout le but, c'est de faire des enfants, banim. Tout le but, c'est le yofi, c'est la beauté de la maison. Et tout le but, c'est les tarchitines, c'est-à-dire les bijoux. C'est incroyable de parler de bijoux, alors que la Torah, elle a demandé au Hatan, pendant 1 an, de réjouir sa femme. Comment on réjouit sa femme? Il me semble qu'il y a une similitude, par analogie des termes, avec la mitzvah de Sukkot, où il est marqué « Vesamahta behagecha » tu te réjouiras dans ta fête. « Vesamahta beishtecha » tu te réjouiras avec ta femme. Et là-bas, le Talmud, et c'est la halakha, qu'est-ce que c'est réjouir sa femme? Eh bien, c'est de lui donner des beaux vêtements pour la fête,
de lui acheter, si c'est possible, un bijou. Pourquoi tout ça? Parce que chaque fête, ça te rappelle la fête que Akadosh Baruch Hu t'a donné la possibilité d'avoir le jour de ton mariage, le jour de ta choupa, où là-bas, tu as commencé la première année avec toute la joie de tes frères, de tes sœurs, de ta famille, de tes oncles, de tes vrais amis qui t'ont donné la possibilité d'arriver à Romemuta Nefesh. C'est-à-dire, tu as reçu une âme délicate. Tu as reçu une âme dont les canaux du cœur se sont ouverts et tu étais prêt à tout donner ce jour-là à ton épouse. Et vice-versa, bien sûr. Eh bien, c'est pourquoi ça s'appellera Shalom Bayit. En fait, le mariage juif, c'est quoi? Je vais vous dire quoi? C'est faire descendre la simha dans une maison. C'est possible? C'est la mitzvah la plus difficile à faire. La mitzvah la plus difficile à faire, c'est d'être sameach. C'est d'être content. Comment on est sameach? Si on prend le mot sameach, le shin, c'est shoresh. Suivez-moi dans ce cours. Shoresh veut dire une racine, c'est-à-dire un arbre. Le même, sameach. Le même, c'est maïm, c'est l'eau. Un arbre, il faut l'arroser tous les jours. Même quelques gouttes d'eau, on arrose les racines. L'arbre, il reste vivant, il se développe, il fait des branches, il fait des bourgeons, il fait des fleurs, il fait des fruits. Mais il faut que tous les jours, tu fasses attention à cela. Mais, chers frères et sœurs, ça ne suffit pas d'avoir un arbre, de l'arroser tous les jours, mais il faut qu'il soit aéré. Si vous prenez un pot de fleurs que vous achetez et vous le mettez dans une salle à manger, dans une chambre à coucher, et il n'y a pas de fenêtre, c'est-à-dire la lueur du jour qui va rentrer sur cet arbre-là, parce qu'il doit être aéré, ouvrir de temps en temps la fenêtre, cet arbre-là, sachez-le, qu'il va se dépérir, qu'il va déflétrir, qu'il va se décomposer et il va mourir. C'est sûr et certain. Le shin, c'est shoresh, la racine, c'est-à-dire l'arbre. Le même, c'est maïm. Et le het, halon. Halon, c'est la fenêtre. Qu'est-ce que la fenêtre? C'est l'aération, c'est la lueur, c'est l'espace. Pour faire réjouir une femme, ish ou beto, il faille que l'homme se mette à l'idée. Si c'est un ish, si c'est ish, c'est-à-dire ani, yere, shamaïm, si je suis quelqu'un qui craint le ciel et je veux faire descendre la Shekhina, parce que c'est le but. J'ai dit tout à l'heure, un homme sans femme n'est pas un homme. Et tous les deux sans Dieu, ils ne sont rien du tout aussi. C'est un Yerushalmi, c'est Rabbi Yohanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, qui a dit une parole aussi juste, tellement juste, que s'il n'y a pas la Shekhina avec eux, je vais vous expliquer après, parce qu'il y a des halachot à suivre. Là, ce n'est pas un cours habituel. Là, c'est un cours vraiment qui me tient à cœur, parce que j'ai vu beaucoup de problèmes. J'ai assisté malheureusement à beaucoup de difficultés, à des disputes des fois, ici dans cette yeshiva, dans ce bureau, des disputes entre les couples. Il fallait trouver toujours le réglage à faire. Et toujours ça a terminé par des halachot de la Torah qui n'étaient pas accomplis. Alors on a beau être le meilleur couple et idéal, ensemble on se promène, je sais où, dans quel... aux Bahamas, je ne sais où, mais sachez, si la Shekhina ne vous accompagne pas, il arrive toujours des histoires, il arrive toujours, et quand on revient, on dit, tiens, il ne s'est pas occupé de moi, tiens, je suis fatigué, il vient d'arriver de vacances et il est fatigué. On est fatigué s'il n'y a pas la Neshama avec nous. Lorsque la Neshama de Akadosh Baruch Hu, elle est avec nous, alors on est agile, on est habile, on est frais, on est bonheur, on est santé, on est shalom, on a simha. Sachez-le ça. Et nous, dans ce cours, avec l'aide de Hachem, il nous faut arriver à des résultats. Petit à petit, on arrivera à des résultats. Vous savez, ça me fait un bien pour moi-même, parce que, je vous dis honnêtement,
je me suis attelé à d'autres travaux, à d'autres shiur Torah. On est rentré un petit peu dans l'ésotérisme, un petit peu dans l'allégorique, mais j'ai oublié ce sujet qui est le cadre où la Shekhinah descend le plus facile, mais en travaillant difficile. Oui, tu voulais me dire quelque chose? Oui, Oui. Il y a quelques questions qui se posent. Bien sûr. Alors, on peut poser les questions avec plaisir. On a posé la question, si Oui. on n'a pas les moyens financiers de réchauffer le cœur de sa femme, de sa moitié, est-ce qu'on peut la réjouir autrement, avec la simha? Comment on peut faire si on n'a pas les moyens? Je viens de donner la réponse. Je viens de donner la réponse. Ce n'est pas les beaux cadeaux, les grands cadeaux, même quand on a les moyens, de faire une fois tous les ovels, tous les 50 ans. Il dit, ah, je lui ai offert une bague, 50 carats, si ça existe, hein, avec Karazé, Alzévéamar. Alors il attend le yovel, le jubilé, pour la faire jubiler, pour la faire réjouir. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'envoyer ma petite goutte d'eau, de compliments, d'attention. Parce que quand il y a l'attention avec L', il n'y a pas l'attention en deux mots. Parce que quand il y a l'attention, alors on est apostrophé, malheureusement. Mais quand vous donnez les compliments, petite goutte à goutte, avec aération. J'expliquais que la femme, elle n'a pas besoin de beaucoup. Elle a besoin de chaleur de son mari. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette femme-là, d'où elle vient? Elle vient de l'homme. C'est ça qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'a fait l'Éternel? L'Éternel a dit, c'est pas bon pour l'homme d'être seul. Parce que s'il est seul, ça n'est pas bon pour lui et pour son entourage. Il peut détruire le monde. On le voit. Malheureusement, quand on est célibataire, il se détruit. C'est lit par terre. Malheureusement. Malheureusement. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent pour les préparer au mariage, pour les préparer, pour leur donner de la puissance, pour tenir un mariage, pour tenir les conditions d'un mariage. Et souvent, ils me disent, comment je vais faire quand on arrive à ce sujet-là? Comment je vais gâter ma femme? La femme, elle a besoin d'une seule chose, d'être attentionnée. La femme, ça n'est pas les paroles. Elle n'aime pas trop de paroles. D'ailleurs, quand on en dit beaucoup, on gâche, on abîme, on affecte. Il faut des gestes. Il faut des comportements, des petits gestes, comme quelqu'un qui arrose. Il ne parle pas quand il arrose un arbre. Il arrose même un goutte à goutte. Mais ne pas le faire une fois tous les Shemitah, tous les 7 années. Il faut le faire tous les jours, même une toute petite goutte, mais aérée, c'est-à-dire avec le sourire, avec le halon, avec la fenêtre, que ça soit ouvert, soit le sourire. Et croyez-moi, si un homme, je vais vous dire quelque chose pour cette question, parce qu'elle va se répéter plusieurs fois. Dans mon livre ici, dans l'éloge de sa femme, j'ai expliqué, je n'ai pas dit l'éloge de la femme, j'ai dit l'éloge de sa femme. Sa femme. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé à l'homme de prendre une femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a endormi complètement. Il lui a apporté une somnolence absolue, c'est marqué. Pourquoi il l'a endormi? Et Mefarshim me demande une grosse question, pourquoi il l'a endormi? Parce que c'est une grande opération. C'est lui prendre une partie de... Hein, il y a qui dit de sa côte, etc. Il y a qui dit c'est pas ça. Il a pris une partie de sa côte pour faire une femme. Déjà, il a fait un don extraordinaire à quelqu'un d'autre. En fait, sa femme, comment j'ai appelé ça? J'ai appelé ça à la rencontre de soi-même. En fait, quand je rencontre ma femme, je rencontre moi-même, parce que c'est une partie de moi-même qui est partie ailleurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire toi, moi, lui, elle. C'est moi, toujours c'est moi. Ma femme, c'est moi. Il y a un moi, mais le moi qui est vrai. C'est-à-dire que si vraiment c'est ta femme, c'est-à-dire on a extrait de toi, alors quelle est la personne qui jamais il veut donner à soi? Il n'y a personne. L'homme, il s'aime tellement que tout il veut donner pour lui. Certes, c'est la raison pour laquelle une femme, si un homme, il devient radin, écoutez bien, si un homme, il devient radin, il y a une question, il y a une grosse question qui peut se poser sur cet homme-là. Pourquoi tu deviens radin avec toi? Est-ce que tu deviens radin avec toi-même?
Jamais. Donc c'est ta femme ou c'est pas ta femme? Ça c'est le écart. C'est un point très essentiel à vérifier. Autrement dit, cette femme, si elle est à lui, deux choses l'une. Ou lui, il se contente avec peu, donc même si on lui donne un peu, c'est bien, mais si lui ne se contente pas avec peu, alors ce que va réclamer sa femme, ça va être beaucoup. Donc on ne pourra jamais régler ce problème. Un homme, il doit prier que la femme qu'il a à côté de lui, dans la choupa, qui va mettre la bague, il doit prier que ça soit la partie qu'on a extraite de lui. Et alors tout s'arrange. Comme dit la Torah, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire comme toi-même? Est-ce que toi tu t'aimes? C'est à vérifier ça. Toutes les problématiques d'un couple, pourquoi elle attend quelque chose, même s'il a des fois, elle ne reçoit pas. Là aujourd'hui je parle du avrer. Après je ferai un cours, quelles sont les obligations que les femmes ont envers le mari. Mais puisque c'est la première mitzvah de la Torah, c'est concernant le mari. On n'a pas parlé de la femme. On a dit Vesimah et tishto asher lakah. Il réjouira la femme. Donc, la question qui se pose, pourquoi dans les cours que nous faisions, que font les rabbinim, des couples, il y a la majorité des majorités, c'est des femmes. Et les hommes, ils sont où? Comme s'ils connaissaient la science infuse, comme s'ils connaissaient toutes les halakhot, comment se comporter, comment... Hein? Ben c'est pourquoi? Parce que c'est très difficile d'accomplir. Qu'est-ce que font les femmes dans tous les cours? Ils ont besoin d'entendre ce que des fois ils n'entendent pas chez eux à la maison. Mais ça ne suffit pas. Parce que d'entendre d'un rave ce qu'il leur dit, c'est pas ça qu'elles veulent. Elles veulent que leur mari, qui est absent, il y a une présence d'absence d'un mari dans le cours, c'est ça qu'ils veulent. Ça ne suffit pas de leur donner des conseils comme ça. Il faut des conseils bien précis. Alors elle apprécie. Et les cyprès, autour des cyprès, c'est-à-dire les arbres, de son mari, quand il lui dit un petit mot, je reviens, des petites gouttes, quand elles sont faites, attentionnées et aérées, pas a posteriori. Parce qu'il ne faut pas être avec une femme a posteriori, comme si on était obligé d'être. Il faut renouveler tous les jours comme si c'est une nouvelle femme. C'est-à-dire la même femme, mais du renouveau dans la même femme. Et d'où je le tiens ça? Du verset que je viens de vous dire maintenant. Ki ish isha hadasha. Lorsqu'un homme il prend une femme nouvelle, elle est nouvelle, c'est la première fois qu'il se marie, pourquoi il a pris une ancienne pour que celle-là devienne nouvelle? La réponse est, quand tu prends une femme, il faut que tu saches que tous les jours, elle doit être nouvelle. Toujours, elle doit être hadasha. Et la baït que tu as, toujours hadasha. Comment on arrive à avoir la hadasha? Simah. Mais simah et tishto. Il réjouira sa femme. Bien sûr, il est marqué dans la Gemara, et ça c'est pas moi qui vais vous le dire. La Gemara elle a dit, Amar Rava. Rava il a dit, je dirais à cette femme, celui qui n'a pas les moyens, mais je donnerai conseil à ce mari au nom de Rava, qui est un grand talmudiste il y a 1500 ans. Il n'y a pas une page recto verso du Talmud, je vous confirme, où il n'y a pas le nom de Rava. Ça n'existe pas. Abaye Rava. Rava a dit, honorez, respectez, grandissez vos femmes, afin que vous deveniez riches. Si ce monsieur n'a pas les moyens, il n'a qu'à écouter le slogan, le conseil d'un maître qui pouvait faire ressusciter les morts. Alors il a dit, honorer. Qu'est-ce que ça veut dire honorer? L'attention déjà, par des gestes. Ça ne suffit pas de dire des mots. Ça, les mots, il faut les conserver pour ne pas vexer. Même si tu ne complimentes pas, la femme n'a pas besoin de beaucoup de mots. Parce que, je dirais, le dicton des proverbes du roi Salomon, quand on parle beaucoup, des fois, ça n'est pas toujours les cœurs qui acceptent ce qu'on dit. Des fois, on dit des choses avec nuance, avec une humour noir. Et la femme, elle attend que tu lui dises rien que les petits mots comme ça. Tu dis, tu vois, tu es un hypocrite. Tu vois, voilà, jamais j'étais heureux avec toi. Parce que tu me donnes ça, mais. Par contre, les gestes,
Marc, qu'est-ce que la Torah elle demande? Nous sommes dans quel monde ici? Nous sommes dans le monde de l'action. Le monde de l'action, ce sont des gestes, des mouvements, des comportements, des exemples. C'est ça le vrai couple. Ish ou beto, baou. Baou, ça veut dire qu'ils sont venus. On ne parle pas de paroles ici. Et la femme, elle est très susceptible à cela. Et c'est ça qui est marqué. Vesimah et ishto asher lakah. Je traduirai. Il réjouira. J'ai parlé de ce verset parce qu'il est la base du mariage. La base du mariage de la première année. Pour le deuxième cours, on parlera justement de cette année-là, qu'on peut revenir. Hein. Elle n'est pas perdue cette année. Eh bien, c'est marqué Asher Lakah. C'est quoi Asher Lakah? Qu'il a pris. Ça, je sais. Bien sûr qu'il a pris. C'est marqué Ki kah ish isha hadasha. Quand un homme il prend une femme nouvelle, Vesima et ishto Asher Lakah. Mais bien sûr, c'est la femme qui l'a prise. Tu sais comment tu veux réjouir ta femme? Asher Lakah. Va lui acheter quelque chose. Lakah en hébreu, acheter. Va acheter quelque chose et amène-lui. Amène-lui. Même des petits trucs, des petites bagues synthétiques, des petits trucs qui sont... C'est pas grave. Mais c'est le geste. Vous savez, j'ai une idée comme ça qui vient de planer, surgir comme ça, elle a éclaté. C'est Rabbi Akiva. N'oublions pas Rabbi Akiva, lorsque sa femme, qui est Rachel, son père, Kalba Savoie, l'a destituée si elle se marie avec Rabbi Akiva. Alors un homme riche, tellement riche, richissime, il lui a dit, si tu te maries avec ce berger vulgaire, avec comment on appelle ça, cet alphabet, tu ne connais rien, si tu te maries avec lui, je ne te donne pas un iota de ma fortune. Elle lui a dit, c'est pas grave. Moi, c'est quelqu'un que je sais qui va m'honorer, qui va me respecter. C'est quelqu'un qui va me monter sur il va me donner des plateaux en or. Vous savez que Rabbi Akiva, il lui a dit à sa femme, si je deviens riche, écoutez bien, je te poserai une couronne de Jérusalem sur ta tête. C'est incroyable. Vient le Gaon Ben Ishai, dans son livre Ben Yoyada, il dit, regardez ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Je te poserai une couronne sur la tête. Il ne lui a pas dit, je t'achèterai. Il y a beaucoup de gens qui achètent quelque chose, par exemple des fleurs, des roses, et il les pose sur la table, et il dit à sa femme, voilà, je t'ai acheté. C'est pas bon ça. Il a dit, Gaon Ben Ishai, tu prends ça, tu le donnes dans ses mains. Sauf dans les cas où c'est pas possible. Il a dit, d'où il a tiré ça? Il a dit que la beauté de ce texte, c'est quoi? La beauté de ce texte, ça n'est pas la couronne de Jérusalem. Le plus grand, ce qui est à mettre en opérationnel, en exergue, c'est je te la poserai. C'est le geste. C'est toi qui dois lui faire. Pour ça, et Rabbi Akiva, il l'a fait. En or, elle était, non? Elle était en or. La couronne de Jérusalem en or, il lui a posé, où c'est marqué dans le Talmud, c'est pas marqué dans aucun Talmud ici, dans le traité Antolika babylonien, mais c'est marqué dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité Ketubot. C'est marqué que Rabbi Akiva a fait une couronne et il lui a posé sur la tête. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est Yerushalayim Shel Zahav. Yerushalayim Shel Zahav, couronne de Jérusalem en or. Oui, il y avait d'autres questions? Oui, quelques personnes ont posé, une dame a posé la question, si son mari est un peu radin parce qu'il veut économiser pour l'avenir, comment il va faire pour l'honorer? Alors, il faut savoir que si c'est un couple, je dis Ish, quand je parle du mari, Ish, les initiales, rappelez-vous toujours, Ani Yere Shamayim. Je suis une personne qui craint le ciel. Quand quelqu'un craint le ciel, sa citadelle, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand on se marie avec une femme, la femme, elle apporte la bracha, elle descend dans le zachar, puisque la valeur numérique de beracha, c'est 277, comme la valeur numérique du mot zachar. Hein? Donc le zachar, c'est la bracha. Elle descend par la femme, mais c'est lui qui la reçoit. Il ne faut pas faire des comptes d'économie. Au contraire, je viens de vous dire que quelqu'un qui gâte sa femme, quelqu'un qui gâte son épouse, il le fait les sham shamayim, c'est lui qui gagne. Parce qu'un Kadosh Baruch Hu, il habite avec lui.
Imaginez un homme le plus richissime qui est à Kadosh Baruch Hu, qui t'accompagne, tu as peur de ce qui va arriver demain? Et bien sûr, je ne dis pas qu'il faille dépenser alors que tu sais qu'il n'y a pas, mais tu n'as pas besoin d'économiser à l'extrême. Tu peux aider et Hachem, aide-toi, le ciel t'aidera. Oui. Oui, une autre question. Une dame dit que son fils a un léger handicap et a peur de se marier et d'avoir des responsabilités. Comment faire pour lui faire changer d'avis? Il faut un cours spécial comme ça. C'est une question fondamentale. Elle est fondamentale. Alors, pourquoi se marier finalement? Alors bien sûr, ça dépend. Pourquoi c'est ma question de tout à l'heure. Celui-là, c'est très difficile pour lui. Ça, c'est une adolescence difficile, une enfance très difficile. Cet enfant a eu, c'est sûr et certain. C'est la raison pour laquelle il n'est pas immunisé. Il n'a pas été immunisé. Là, il faut un traitement spécial pour cette hors sujet, hors antenne. Hein. Elle me pose la question avec l'aide de Hachem, je lui répondrai qu'est-ce qu'il faut, si Dieu veut, qu'est-ce qu'il faut faire pour cet enfant. Très important, parce qu'il faut se munir de bitachon b'Hachem, et ce n'est pas le cas, parce qu'ils ont peur. Il y a eu des fois des peurs qui n'ont pas été sauvegardées, hein, qu'on n'a pas prévenues, si l'on peut dire ainsi. Et ça, c'est un traitement à part. Mais il y a un traitement pour ça. Il y a d'autres questions? Non, pour l'instant, voilà, des questions un peu qui reviennent. Alors, pour conclure le cours, il nous reste 6 minutes, 5 minutes. Nous avons répondu à la question pourquoi il s'appelle Shalom Bayit? Pourquoi ça s'appelle Ish ou Beto? Il faut savoir, ça n'est pas deux personnes qui se rencontrent et qui ont dit viens, on va faire un mariage, on va s'aimer, on va danser, on va jouir. Tout ça c'est bien, mais il a un moment. Pourquoi? Parce que le caractère de l'homme et de la femme est différent totalement. Je parlerai justement de ce sujet puisque nos sages, pour comprendre la femme, je dis pour comprendre la femme, pour que le mari, le hatan, comprenne la femme, il faille aller à l'origine de la naissance de la femme. Cette origine est concentrée et enracinée dans la Genèse, bien sûr. Et là-bas, il est marqué, dans le Talmud, ils ont répertorié un midrash très ancien, que Adam, Arishon et Hava étaient dos par soufine. C'est-à-dire si à moi. C'est-à-dire, ils se donnaient le dos, si à moi. Hein? Si à moi. C'est-à-dire, le visage de Adam et le visage de Hava ne se voyaient pas. Ils se donnaient le dos. Nahmanide a dit, en fait, alors quel est l'intérêt de les mettre comme ça au début de la création? Quel est l'intérêt? Il a dit, elle pouvait être, elle, Nekeva, c'est-à-dire féminine, et lui Zachar, et Hachem Idbarach, il a fait en sorte qu'il y ait les organes génitaux qui se connectent pour engendrer, pour enfanter. Pourquoi? D'où il le sait? Parce que c'est très simple. Lorsqu'un arbre a été planté dans le Gan Eden, dans le monde, il a été créé avec les graines, avec la semence, pour donner encore d'autres arbres fruitiers. Si les arbres, ils avaient la graine en même temps que l'arbre pour donner la progéniture par la suite, pourquoi pas Adam et Hava, qui sont l'essentiel de la création. Alors, quelle est la différence? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dû les couper ensemble et les mettre c'est-à-dire en face l'un de l'autre? Ça, c'est la question qu'il nous faut éclaircir après, si Dieu veut. En tous les cas, comme l'Éternel, je dis toujours, n'aime pas les tourne-dos. Hein? C'est ce qui arrive quand on se dispute. Hein? On se tourne le dos, c'est-à-dire on est revenu à l'origine de la création. Ça n'est pas. Au lieu que ça soit si à moi, en un mot, c'est si à moi, en 3 mots. Si à moi. Si à moi tu es, parce que je te regarde, parce que je sais que tu es différent de moi, parce que je dois tout faire, de récupérer
ma shlemut, ma perfection, mon ish ou beto, parce que tu es une part extraite de moi, alors je dois te mettre en face de moi et te regarder. Savoir quelles sont les choses qui sont très belles chez toi, quels sont les avantages, les intelligences, quel est le regesh que tu as, le sentiment, la sensibilité pour être le sensibilisateur, pour acquérir ta sensibilité. Et ça, comme ça on fait descendre la Shekhina, parce que quand il y a la simha, quand on sait où sont les failles, on ne fait jamais faillite. Au contraire, on se développe, on augmente, mais toujours Ani Yere Shamayim. Ish, Ani Yere Shamayim. Ce klal, avec l'aide de Hachem, Ani Yere Shamayim, je ne peux jamais faire quelque chose ailleurs. Je ne peux pas aller voir des champs, des vergers étrangers. Ce qui nous arrive, c'est quoi? C'est la confiance. On perd la confiance. Il nous faut éclater la vérité. Il faut tout poser sur la table avant de se marier. Et c'est ça, il faut faire très attention avant de se marier, c'est de savoir où on va, qui est le hatan, qui est la kala. Et bien, Hazat Hashem, quand on sent qu'on peut dire toutes les vérités, il n'y a pas deux comptes. Il y a un seul compte. C'est Adam. Dans le Adam, c'est-à-dire nous sommes l'homme. L'homme avec un grand H majuscule. Mais pour être avec un H majuscule, il faut être H honnête. Car je dis toujours que l'homme et la femme, ce sont des marionnettes. C'est l'Éternel qui tire les ficelles à qui appartient à l'autre. Mais je dis toujours, nous sommes des marionnettes, mais à condition de rester un mari honnête. Avec l'aide de Hachem. Et donc, ce cours-là, Hazat Hashem est dédié pour la Shekhina, pour Akadosh Baruch Hu, pour la Shekhina, pour la Rifoua Shelema, les Hodaya bat Yael Simha, tiens, Yael Simha, Rivka Bracha bat Benkia, c'est ça? Dévorah bat Sarah, il y a d'autres? Zari bat Myriam. Oui, bat Myriam. Après, il y a ici Dov Eli Madar, Rosette Martine bat Odette. Et bien, Hazat Hashem, on prie pour tous les malades d'Israël et que la Shekhina descende dans tous les foyers, mais recevez-la. Faites tout pour la recevoir et elle nous réjouira vers Hazat Hashem, parce que c'est pour elle qu'on fait tout. Il rassonne que le Mashiach Tzidkenu vienne rapidement et que chacun retrouve son badzouk, comme ça, comme la Shekhina retrouvera Akadosh Baruch Hu, eh bien chacun retrouvera la paix dans son foyer pour que puisse se déverser sur le Ham Israël toutes les brachot du monde, qu'aucun malade, comme à Har Sinaï ou Mont Sinaï, il n'y avait plus de malades. Kol Tov Lachem.